Et si nos problèmes, les problèmes qu'on a dans la vie, on en a tous des problèmes, pouvaient se transformer en un business qui nous rapporte de l'argent? Je vous ai parlé ces derniers temps de comment trouver une niche, comment on peut trouver le produit à vendre, le truc qui va nous rapporter, parce que c'est ça qui nous bloque au début quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne sait pas quoi vendre, on ne sait pas dans quoi se lancer. Et il y a énormément de personnes qui ont fait de leur faiblesse une vraie force sur un business. J'avais essayé de le faire et je ne l'avais pas poussé, mais je pense que j'aurais pu en faire un business à succès, je vais vous en parler. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé même une deuxième idée de business que je pourrais faire, et ça va me permettre d'illustrer aujourd'hui ce pourquoi vous aussi, vous pourriez prendre une de vos faiblesses et la transformer en un vrai business. Vous allez voir, c'est fou. Et on va pas perdre de temps, on va aller direct sur les exemples, vous allez comprendre. Sur mon ordinateur, on va taper transformation physique. Ben ouais, c'est le premier qui va arriver, c'est un des plus communs, on va dire. Un souci de prise de poids ou à l'inverse, ne pas réussir à prendre du poids ou autre. Quand on tape transformation physique, vous allez avoir beaucoup de gens ici qui sont des gens qui ont fait de ces vidéos-là un point de départ pour un business derrière. On va en prendre plusieurs. Prenons lui, I'm Tarzan. C'est un youtubeur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. On peut voir qu'il a commencé avec un physique comme ça. C'est sûrement, et je connais un petit peu ses vidéos, sa morphologie, il est un peu la même que moi. S'il fait pas attention, il va prendre du poids. Donc pour lui, c'est un peu un défaut chez lui ou c'est un problème de vie majeur. Et on va pas rentrer dans les détails. Il a juste utilisé YouTube et les réseaux pour s'automotiver aussi, et c'est une très grande force, et pour créer 2, 3, 4 mois de vidéos sur ce sujet-là. Donc là, on voit que c'est la vidéo finale, il y a 5 mois, mais 5 mois encore précédemment, peut-être il y a un an, à peu près 1 an et demi, il a commencé à faire sa transformation. Il a montré qu'il était capable de se transformer, et à la fin de la vidéo, regardez ça, à la fin de la vidéo, il est comme ça, il est tout sec, bon, il est plus mince de la tête, etc. Il est vraiment sec, bien dessiné, on le voit, et il va commencer à promouvoir son business, mes recettes LC, etc. de Nadi Daddy, et il réutilise son langage qu'il a dû utiliser dans les vidéos YouTube. Quand on clique dans la description, il a beaucoup de trafic du coup, parce que là on a 274 000 vues, c'est énorme. Des gens en plus qui ont suivi toute une série qui se sont chauffés avec lui sûrement, qui ont peut-être essayé de perdre du poids en même temps que lui, qui ont suivi ses conseils, qui l'ont vu évoluer semaine après semaine. Donc après lui, il pouvait vendre un programme, il pouvait vendre un coaching, il pouvait vendre, là il vend un e-book, il aurait pu vendre du matériel de sport, peu importe. Là il a décidé de vendre un e-book, les 2 e-books à prix cassé, je veux le pack e-book, peu importe, voilà. Sauf que, qu'il soit coach sportif, qu'il le soit pas, qu'il soit nutritionniste, qu'il le soit pas, peu importe, là il vend ses conseils. Les gens, comme n'importe où, ne sont pas obligés d'acheter, hein, mais les gens vont le faire parce qu'ils sont intimement convaincus de la qualité de son produit, vu qu'ils l'ont vu changer devant leurs yeux. Ils ont vu des vidéos tous les jours de ce type-là, presque ils le connaissent, ils savent exactement ce qu'ils mangent le matin, ils savent à quelle heure ils se couchent le soir. Il a montré que des fois il se mettait à faire 10 000 pas par jour, enfin c'est devenu une personne très intime, donc c'est très fort pour la conversion derrière et pour acheter. Et vous êtes nombreux à vous poser ces questions. Regardez, si je vais sur e-book nutrition par exemple, je tape ça sur Google, bon peu importe, on pourrait aller sur le site de Thibaut, Thibaut InShape, et vous êtes nombreux à vous poser cette question. Vous avez beaucoup de gens qui ajoutent au panier, admettons 50, 100 personnes qui ajoutent au panier, donc ils cliquent là, mais au final, il n'y en a pas beaucoup après qui achètent, qui font réellement commander. Ils ajoutent juste au panier ou alors ils remplissent un peu leurs informations, adresse, etc., mais ils ne payent pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est du trafic qui est froid, c'est du trafic qui ne vous connaît pas, c'est du trafic qui ne vous a pas autant suivi que ici, I'm Tarzan, là, où il ne va pas avoir beaucoup ce problème-là. Les gens vont mettre leur nom, prénom, bam, ils vont payer direct. Sur Thibaut InShape, c'est pareil, j'ai pris son exemple, mais l'exemple est mauvais, parce que Thibaut, lui, tout son trafic vient de YouTube, à fond. Il est omniprésent sur tous les réseaux. On a Thibaut InShape, 9 millions d'abonnés, c'est énormément de trafic. Si on va sur YouTube, Thibaut InShape, 9 millions d'abonnés, c'est partout, partout, partout. Il a même des chaînes secondaires dédiées pour nicher un peu plus les gens et renvoyer vraiment vers ses produits. Si on regarde une vidéo, des avant-bras plus grands en 30 jours, 8 minutes d'entraînement, il vous fait démonstration d'entraînement, donc ça attire que des gens qui veulent s'entraîner. Et dans la description, vous avez les programmes sportifs, les accessoires sportifs, les bandes de résistance, les vêtements, etc. etc. Mais tout ça, ça va être bien plus efficace que vous, si vous faites juste votre boutique et que vous dites « Ah Thibaut, c'est cool ce qu'il fait, ces petits e-books, moi aussi je vais faire pareil, je suis coach de sport et tout, et puis je pourrais montrer des photos avant-après de ma transformation. » Et oui, vous allez peut-être réussir à faire le site, mais quand les gens vont ajouter au panier, ils risquent de ne pas payer parce qu'ils n'ont pas été autant immergés dans l'histoire, ça va pas être aussi fort. Là où, là ils ne réfléchissent même pas, parce qu'ils ont confiance, ils ont envie d'avoir les mêmes résultats, ils ont été plongés dedans. Voilà, j'espère que c'est clair pour ça, mais dans l'exemple de I'm Tarzan, il a pu faire un lancement réussi grâce à un problème chez lui de poids, où il avait un trop de poids, et quand on l'écoute parler, il dit qu'il
qu'il a toujours eu des troubles du comportement alimentaire, tout le temps, les TCA. Mais s'en être sorti de cette sorte-là, c'est génial, parce qu'en plus, ça va l'aider à se maintenir et avoir de moins en moins ces troubles du comportement au niveau alimentaire, parce qu'il y a un business qui est relié derrière et qui va le tenir. Et une communauté en plus qui le suit. Donc c'est très fort. Et c'est loin d'être le seul exemple. Vous avez des mecs comme lui, 14 millions de vues il y a 5 ans, c'est énorme. Lui pareil, il avait fait sa transformation. Il n'a pas beaucoup republié depuis, il me semble. Il a dû prendre un bon paquet d'argent, je pense. Vous voyez, dès sa première vidéo. Donc il y a 7 ans, il fait perdre 30 kilos en 3 mois. Je m'en souviens, je les voyais déjà ces vidéos. C'est quand je commençais à m'intéresser à perdre du poids. 124 000 vues la première vidéo. Ensuite 770 000 vues. En fait, toute sa chaîne et ses buzz ont tourné autour de cette transformation. Comment j'ai réussi à perdre 25 kilos en 3 mois. 1,2 million. Et en fait, la vraie force de tout ça, c'est que derrière, à chaque fois qu'il fait ses transformations, c'est que des photos carrément de ses avant-après de ses transformations. Là, celle-ci par exemple a 14 millions de vues. À chaque fois, c'est pour passer à l'action et à atteindre tes objectifs, inscris-toi à ma masterclass offerte. Ils vont un truc derrière. Mais c'est vrai que c'est fort parce que on voit bien que c'est une faiblesse dans sa vie ça. Mais à la fin, il est comme ça. Il y en a beaucoup qui vont être dans cette situation, peut-être en surpoids, et là je parle des gens en surpoids, ça pourrait être n'importe qui d'autre, mais qui sont là, qui se disent bon, je suis pas très sportif, j'ai pas de passion, je juste joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune, je sais pas trop quoi vendre en ligne, et avoir cette mentalité où toujours je sais pas. Il y en a plein, ils sont comme ça. Alors que vous avez devant vos yeux un motif pour utiliser une de vos faiblesses, qui est celle-ci, la perte de poids ou une autre, qui va vous servir à vous-même pour vous bouger les fesses et en plus à en créer un business. Et au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux comme mission que de vous changer votre vie, ça change une vie de perdre autant de poids comme ça, et du coup de travailler dans ce domaine pour changer la vie des autres qui seraient motivés comme vous l'avez été. Je pense que c'est un bon engrenage, et tellement ça touche des gens d'être en surpoids ou au contraire ne pas arriver à prendre du poids. Même moi j'étais dans ce cas-là, j'aurais pu en créer un business. J'étais comme ça avant, j'ai fini comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai déjà mes niches, j'ai pas le temps de me focaliser sur ça, il y a d'autres trucs qui me passionnent encore plus que ça. Mais demain, je pourrais encore avoir d'autres idées, j'ai pas que ça comme problème dans la vie de prendre du poids. Quand on scrolle sur TikTok, oui, des fois on perd du temps, mais on tombe sur des niches. On tombe vraiment sur des trucs de dingue. Et moi, je regarde souvent du côté business. Je vois ce mec-là, regardez ce qu'il fait, 14 millions de vues, il est là, il monte sa calvitie. Vous voyez où je veux en venir. Et là, il monte ce produit, et il met ça, alors j'imagine même pas quand il pleut, mais je sais rien. Ça a son effet avant-après, ça a un effet waouh. Si on parle juste du produit d'ailleurs, en termes d'effet waouh, c'est vraiment pas mal. Mais si on parle d'un réel business en tant que tel, vous cliquez sur son profil, bah ouais, j'étais sûr qu'il y avait un lien qui était proposé. Il est arrivé, il a fait quelques vidéos, il a fait 2 millions de vues, 180 000, 292 000, là il a fait 14 millions de vues. Et regardez sur YouTube, bien sûr qu'il est en train de commencer à documenter ça, emmener les gens là-dedans. Il va comparer des produits, il va tester des choses, je sais pas, j'ai pas regardé ses vidéos, mais 100 000 vues, etc. Ouais, c'est même écrit dans sa bannière, enfin, ça va partir loin. Et il va pouvoir vendre des produits, il va pouvoir en fait, même à la rigueur, juste faire des vues sur ça, donc toucher de la monétisation. 14 millions de vues, je vous rappelle que quand vous faites bien les choses, vous avez une vidéo de plus d'1 minute et que c'est monétisé sur TikTok, c'est 1 euro les 1000 vues. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quasiment 15 000 euros qui s'est fait là. Bon, je pense pas que c'est le cas, sa vidéo fait pas 1 minute, elle fait que 29 secondes, donc il n'est pas monétisé. Il a pas l'air d'être en France, donc je pense pas qu'il soit monétisé non plus, mais il y a moyen de faire quelque chose d'énorme. Les gars, moi je le laisse problème, regardez, juste là. C'est pas un problème dans ma vie aujourd'hui, donc j'en ferai pas un business, mais ça pourrait. Ça se trouve, ça va devenir un jour, je vais bloquer là-dessus, même si c'est pas trop mon genre, mais laissez-moi remettre ma casquette. Non, c'est pas un problème dans ma vie, c'est vrai, mais je veux dire, les business sont partout. Et vos faiblesses peuvent devenir vraiment des business. Et c'est arrivé dans plein de cas. Et ça arrive en fait dans la vie en général. Il vous arrive une merde, soit les problèmes vous les subissez, vous êtes ouais, j'ai perdu cette personne-là, etc. C'est triste de perdre quelqu'un de proche, de quelqu'un qui décède, c'est horrible. Mais soit vous pouvez sombrer et faire de votre vie en fait un deuil infini qui ne se fait pas. Soit vous serez triste forcément et c'est normal, mais vous pouvez utiliser cette énergie aussi pour vouloir rendre fier la personne, pour vous donner encore à plus à 200%, vous rendre compte que la vie est courte. Ça va dans tout. Un échec scolaire, une séparation d'une copine, d'un copain, peu importe. Soit vous laissez toutes vos émotions vous faire sombrer et toujours aller vers le bas, soit vous levez la tête et vous vous en servez. Et ça peut en faire partie. C'est juste pour encore dans la continuité de vous donner des idées de business et des pistes, vous pouvez aussi chercher là-dedans. Et attention, évidemment, il n'y a pas que les faiblesses qui fonctionnent pour vous. D'habitude, j'en parle pas d'ailleurs, c'est juste pour vous donner vraiment d'autres axes de réflexion sur la recherche d'une niche. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai pris ce qui me plaisait dans ma vie. Je commençais à être bon en business en ligne, j'en ai fait une chaîne YouTube. Je commençais à être bon en surf, en skate, etc. J'en ai fait une chaîne YouTube et un business. Voilà, j'ai pas pris justement ce domaine de perte de poids. Encore que les tout premiers qui ont pu me suivre,
C'est le tout premier business que j'ai essayé pendant peut-être 3 semaines. Et après, j'étais parti sur autre chose. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est quelle est la faiblesse que vous verriez bien transposer dans un business? Est-ce qu'il y en a une? Ça peut être, je sais pas, hein, psychologique, physique, peu importe, tout ce que vous voulez. Quand vous voyez cette vidéo, est-ce que ça vous fait tilt sur quelque chose ou pas du tout? Mais si ça vous fait tilt, dites-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir ça. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.